Nous continuerons à danser et nous ne laisserons aucune organisation terroriste gagner. Cette phrase est signée Omri Sassi, le DJ et producteur du festival Nova survivant du 7 octobre, qui a été choisi pour mixer cette année lors de la cérémonie des festivités de Yom Ha'atzmaut. Un choix hautement symbolique. Le 7 octobre au matin, au festival Nova, quand les premières roquettes tombent, la foule comprend rapidement qu'il ne s'agit pas d'une simple alerte. Au milieu du chaos, un homme va jouer un rôle décisif, Omri Sassi. Le producteur du festival, il fait partie de l'équipe organisatrice. Très vite, il comprend que les terroristes ont infiltré la zone. Alors que beaucoup cherchent à fuir, lui prend une décision inverse, rester sur place pour aider les participants à se sauver. Selon de nombreux survivants, Omri Sassi a orienté les festivaliers vers les sorties, guidé les véhicules hors de la zone et multiplié les allers-retours dans un environnement déjà sous le feu. Des centaines de personnes lui attribuent aujourd'hui le fait d'avoir pu quitter les lieux à temps. Mais son histoire personnelle rend ce récit encore plus marquant. Pendant qu'il tente de sauver des vies à Nova, sa propre famille est elle aussi frappée par l'attaque. Son oncle, Avi Sassi, réfugié dans un abri, se sacrifie selon des témoignages en se jetant sur des grenades pour protéger des personnes présentes avec lui. Deux hommes d'une même famille, deux actes de courage le même jour. Et après le massacre, Omri Sassi ne disparaît pas. Il s'engage dans l'accompagnement des survivants du festival et participe à la reconstruction psychologique de nombreux rescapés. Et avec d'autres organisateurs et survivants, il participe à la création de l'exposition Nova, une exposition immersive présentée dans plusieurs grandes villes du monde pour raconter ce qui s'est passé ce matin-là et porter la mémoire des victimes. Et cette année, ce sera le DJ aux commandes de la cérémonie du Yom Ha'atzmaut au Mont Herzl. Parce que Omri Sassi n'incarne pas seulement un acte de courage, il incarne quelque chose de plus profond, cette capacité israélienne, presque viscérale, à choisir la vie au milieu de la mort, à se relever au lieu de s'effondrer, à reconstruire au lieu de céder. Le 7 octobre, Israël a vu le pire de ses ennemis, mais il a vu aussi le meilleur de lui-même. Et Omri Sassi en est l'un des visages.